mille excuses. Je vais juste vous dire pourquoi nous sommes très heureux d'être là. Et commencer par une petite histoire, parce qu'il y a évidemment un lien entre l'art et l'immigration. Et cette petite histoire, on l'ignore un peu, mais à la fin du XXe siècle, on s'était tous réjouis, en tout cas pour ceux qui étaient déjà là, les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais en tout cas ils l'ont lu ou appris à l'école, de ce qu'était la chute du mur de Berlin, parce qu'on avait le sentiment qu'on passait d'une société où les murs séparaient les personnes, séparaient même jusque les familles, à une société qui allait être beaucoup plus ouverte et qui incarnait notamment le projet européen. Et bien, de cette image que nous avons gardée de la fin du XXe siècle, une société qui s'ouvrait, on est passé à bien différentes réalités aujourd'hui, en 2022, puisqu'il faut le savoir, notamment depuis la chute et l'attentat contre le World Trade Center, il y a eu des milliers de kilomètres de murs qui ont été construits un peu partout dans le monde, sur des frontières. Et aujourd'hui, quand on fait la somme de ces murs, ce sont 40 000 kilomètres de murs qui ont été construits depuis la chute du mur de Berlin. 40 000 kilomètres, c'est d'ailleurs le tour de la Terre. L'équivalent du tour de la Terre pour séparer les individus. Et ça signale quoi? C'est qu'il y a une idée qui est en train de se répandre un peu partout dans le monde, pas simplement dans des sociétés occidentales, mais beaucoup dans les sociétés occidentales, mais dans certaines sociétés asiatiques aussi, dans des pays du Proche et du Moyen-Orient, dans des pays américains, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, une idée que les sociétés closes vaudraient mieux que les sociétés ouvertes. C'est d'ailleurs des sociétés closes, et où il y a une très jolie phrase d'un grand philosophe qui s'appelait Bergson, qui séparait les sociétés closes des sociétés ouvertes. Et les sociétés closes, c'était de dire que détester les hommes du dehors, de l'autre côté de la frontière, était la meilleure manière d'aimer ceux qui vivaient à côté de nous. Quelle drôle d'idée que pour aimer ceux qui sont à côté de vous, il faudrait détester ceux qu'on ne connaît pas et qui sont de l'autre côté de la frontière. On voit aujourd'hui que ce sont ces mythes-là qui sont en train de gagner du terrain, et que l'idée même de la libre circulation, de dépasser les frontières, d'effacer les frontières, est une idée qui n'a plus autant le vent en poupe qu'elle pouvait l'avoir à la fin du XXe siècle. Alors, quel est évidemment le point commun entre les migrations et l'art? C'est qu'à l'évidence, les migrations conduisent à passer des frontières. Et passer des frontières en laissant beaucoup de choses derrière soi, mais en espérant que ce qu'on laisse derrière soi va vous permettre de se reconstruire, de reconstruire une vie là où l'on vient. Et cette notion de frontière, on la retrouve évidemment dans le domaine de l'art, où là, indiscutablement, on a une dimension de l'activité humaine qui ignore les frontières, qui ignore même complètement les frontières, les efface. L'émotion que l'on va ressentir devant une œuvre d'art sera totalement indépendante, la plupart du temps, de celui qui l'a fait, de sa culture, et c'est une émotion qui balaie toutes les discriminations, tous les préjugés qu'on peut connaître. Et indiscutablement, aujourd'hui, on sait que l'art est un des moyens de dépasser, de repousser et d'effacer les frontières. Et c'est la raison pour laquelle Singa, qui est une organisation qui croit qu'une société est d'autant plus forte qu'elle s'ouvre à celles et ceux qui arrivent, qu'elle considère que le nouvel arrivant a une place dans cette société parce qu'il rejoint d'autres qui sont arrivés avant lui, mais qu'ils sont égaux et qu'ils peuvent s'enrichir mutuellement l'un de l'autre ou l'une de l'autre. C'est la raison pour laquelle c'était évident, cher Laurence, pour nous, de vous dire oui, de construire ce partenariat et d'offrir à travers ce moment, ces instants, la possibilité à des artistes dont il serait impossible pour chacun d'entre nous de savoir spontanément d'où ils viennent, la possibilité d'exposer leurs œuvres, qu'on se laisse bouleverser par telle ou telle œuvre, émouvoir par telle ou telle œuvre. C'était évident qu'il fallait construire ce partenariat. On est très heureux d'avoir pu bénéficier de cet écrin, comme vous le dites, et surtout que cet écrin soit admirablement illuminé par ces œuvres autour de nous. Donc merci à vous.